à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Les députés membres de la commission ayant la santé et le bien-être de la population dans ses prérogatives ont invité ce jeudi les responsables du ministère de la Santé afin de les éclairer sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité de vie des populations. Des investisseurs du secteur minier ont déclaré qu'ils ne sont ni découragés ni intimidés par les sanctions internationales en cours contre le Rwanda. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Comme je vous le disais en titre, les députés membres de la commission ayant la santé et le bien-être de la population dans ses prérogatives ont invité ce jeudi les responsables du ministère de la Santé afin de les éclairer sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité de vie des populations. Les détails avec Patrick Nilidandi. Les membres du Parlement, Chambre des députés, ont échangé avec les responsables au sein du ministère de la Santé du rapport de l'Office rwandais de la gouvernance portant sur des questions touchant à la gouvernance, à l'égalité des sexes et à l'égalité du genre pour l'exercice 2023-2024 et du plan pour l'année 2024-2025. La qualité des services de santé est au cœur des discussions. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Butera Ivan, a décrit les mesures prises pour améliorer les services dans les secteurs de la santé, notamment dans les cliniques. Parmi les mesures qu'il a présentées aux députés, on peut citer la multiplication par 4 du nombre de médecins en 4 ans, la réduction des formalités administratives pour que le patient n'ait plus à se rendre chez le médecin pour signer et payer. Il y a aussi le fait que le prix des équipements et des services médicaux seront augmentés en fonction du temps et changeront tous les 2 ans. Le fait que la mutuelle ait ajouté 14 services qui seront couverts par la mutuelle aidera également les patients. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Butera Ivan, a souligné que le fait que certains des maladies pour lesquelles les citoyens se rendaient à l'étranger pour se faire soigner soient désormais traités dans le pays a également conduit à une amélioration des services. À titre d'exemple, il a montré que depuis que le Rwanda a lancé un programme de transplantation rénale, 44 Rwandais ont obtenu ces services dans le pays. En ce qui concerne la chirurgie cardiaque, 356 enfants et 185 adultes ont été opérés. Il a également ajouté que le fait que le coût de certains services coûteux ait été réduit, comme la découpe du métal qui a diminué de 64%, a aidé la population. Il y a également le renforcement des capacités des centres de santé primaires et la mise à disposition du personnel qualifié. Il a également noté que l'expansion continue des infrastructures de santé dans la zone de santé de Masaka améliorera également la qualité des soins de santé au Rwanda. Les jeunes qui ont créé des emplois dans des affaires transfrontalières montrent que le fait que le Rwanda ait été sanctionné par des pays étrangers ne leur cause aucun souci au niveau de leurs affaires et ils encouragent leurs collègues à oser créer eux aussi des emplois, à faire preuve d'audace et à étendre leurs activités qui peuvent les propulser au niveau international. Selon ces jeunes, le fait qu'ils ne soient pas intimidés par les sanctions que le Rwanda subit de la part des pays étrangers et qu'ils ont beaucoup en commun avec leurs confrères commerçants de l'autre côté de la frontière. Le représentant des opérateurs d'affaires transfrontaliers de la Fédération du secteur privé, Lusanganois Léon Pierre, encourage les jeunes à oser faire des affaires transfrontalières et explique que depuis que la frontière entre le Rwanda et le Congo est ouverte, les commerçants des deux côtés s'en sont réjouis. Les statistiques du secteur privé, PSF, montrent qu'il y a 33 000 commerçants transfrontaliers au Rwanda, dont 56% sont des jeunes. La grande édition sur Rwanda TV. Les investisseurs du secteur minier ont déclaré qu'ils ne sont ni découragés ni intimidés par les sanctions
internationale en cours contre le Rwanda qui pourrait potentiellement avoir un impact sur leurs exportations vers le marché mondial. Il souligne également que les initiatives du gouvernement visant à promouvoir l'industrie minière ont entraîné des améliorations significatives de la qualité et de la quantité des minéraux. Le récit de Patrick Milidandi. Située à plus de 300 mètres sous terre, cette mine est l'un des sites de Dumac Limited, extrait des minéraux tels que le coltan et des cassitérites en secteur d'Igué. C'est un district de Rwamagana. En tant qu'ingénieur de mine, j'ai mis en œuvre ce qu'un géologue a défini. L'ingénieur Elia est chargé d'utiliser la technologie de pointe dans cette mine pour aider les mineurs à identifier l'emplacement des gisements de minerais. ziradufasha cyane kuko tumenya aho dusatira ya vene ya mapu géologiste yaduhaye. Cela nous aide beaucoup car cela nous aide à savoir où se trouve la veine, la carte que les géologues nous a fournie. Et grâce à cela, nous savons comment nous y prendre et savons à quel mètre nous arrivons à cette veine. De cette façon, nous savons à combien de pouces ou à quelle certaine pente nous allons parcourir ce genre de niveau pour savoir que nous avons traversé toute la veine, mais ces veines sont profondément enfouies. Dumac Limited extrait de la cassitérite et du coltan, deux minerais trouvés sur le sol blanc de la région. Sengiamure Mie Donat, directeur de la division extraction et inspection minière de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz, explique les différents types de minéraux extraits au Rwanda et les zones où ils sont le plus abondants dans cette région. Notre pays est situé dans un corridor entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda, avec le Rwanda situé au milieu. Chaque minéral que nous trouvons, que ce soit ici au Rwanda ou ailleurs, est situé dans la ceinture de Kibara, qui s'étend à travers ces corridors. Cependant, chaque pays situé dans les corridors peut avoir des types de minéraux spécifiques. En tant que géologue, nous observons que les directions des minéraux sont les mêmes, ce qui indique qu'ils proviennent tous du même corridor géologique. Dans ces mines, certains travailleurs creusent manuellement le sable en raison de tunnels de pierre qui suivent, tandis que d'autres zones utilisent des machines pour filtrer le sable plus efficacement. Le président directeur général de Dumac Limited, Jean Bosco Kwizera, déclare que depuis l'adoption de cette méthode, la société a récolté plus de coltan que les autres mineurs extrayant ces types de minerais l'année dernière. Nous avons pu augmenter notre productivité car la zone où nous exploitons est vaste, avec de grands gisements de sable et nous utilisons de nombreuses machines. Nous avons 6 éboueurs et un bulldozer qui nous ont aidés à trouver plus de sable, augmentant ainsi la productivité. De plus, nous avons constaté une augmentation significative de notre effectif. Nous avons commencé avec 120 employés et maintenant nous en sommes à 1008. Cette croissance a directement contribué à l'augmentation de la productivité. Au cours des 3 dernières années, Dumac Limited est passé d'environ 120 employés à plus de 1000. Le travail atteste que cette expansion du secteur minier leur a grandement profité. Grâce à ce travail chez Dumac, j'ai pu me marier et fonder ma propre famille. J'ai acheté un terrain, j'ai construit ma propre maison, j'ai trouvé des moyens de me développer. Je puis même me constituer un petit cheptel d'animaux domestiques, ce qui me profite grandement. Les investisseurs du secteur minier ont déclaré qu'ils ne sont ni découragés ni intimidés par des sanctions internationales en cours contre le Rwanda qui pourraient potentiellement avoir un impact sur les exportations
vers le marché mondial. Nous ne sommes pas du tout inquiets car nos minéraux ont une demande mondiale. Si un pays ne le prend pas, nous pouvons trouver d'autres marchés dans d'autres pays. Si les pays européens ne les prennent pas, la Chine les fera peut-être. Et si la Chine ne le fait pas, nous pouvons les conserver car ils ne périssent pas. Ces minéraux sont toujours en demande et les investisseurs peuvent venir les acheter. Nous pouvons les conserver car il y aura toujours des pays qui auront besoin de ces ressources. Chaque jour, Dumac Limited extrait 1000 tonnes et 700 kg de coltan et de cassitérite dans ses mines, soit plus de 24 tonnes par mois. Cela peut générer plus de 400 millions de francs rwandais. Ces mines sont en exploitation et devraient continuer à fonctionner pendant au moins un siècle. Vous suivez la grande édition, votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV. Le chef d'état-major des forces terrestres du Rwanda, le général-major Vincent Nyakarundi, est en visite de travail en République centrafricaine. Il a rendu visite aux troupes rwandaises servant dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies à Bosembele. C'est en district de Bosembele, en province de Ombela Mpoko. Cette zone qui abrite plutôt les soldats de maintien de la paix des Nations Unies portant le drapeau du Rwanda est située sur l'axe routier principal reliant la République centrale et centrafricaine et le Cameroun et est caractérisée par l'insécurité ces dernières années. En 2014 encore, les combattants anti-Balaka ont tué des dizaines de civils avant l'arrivée des forces des Nations Unies. Actuellement, la sécurité est totale dans cette zone. Le district de Bosembele est situé à l'ouest de la République centrafricaine, à plus de 140 km de la ville de Bangui. Les soldats rwandais, en plus de collaborer avec d'autres missions de l'ONU pour rétablir et maintenir la paix, aident également la population dans des activités de développement, notamment en effectuant des services communautaires et en fournissant des soins médicaux. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise et pour la page culture de cette édition, nous parlons littérature et plus précisément du livre Les 1000 collines à coups de pédale, écrit par Joseph Ndouanié, écrivain acclamé pour ses nombreuses œuvres, notamment le célèbre La promesse faite à ma sœur, et illustré par le très talentueux peintre belge Paul de Gobert. Les deux auteurs nous rejoignent sur le plateau. Bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Oui. Oui. Merci, monsieur David Carmel. Oui. Et ravi d'être sur la télévision rwandaise. Oui, c'est toujours une joie lorsque on a annoncé à nos chers téléspectateurs qu'il y a de belles œuvres qui sortent. Et là, vraiment, c'est une très, très belle œuvre. Dans le sens littéral du terme, rien que visuellement, c'est très beau ce livre, mais aussi c'est très beau par son contenu et le sentiment derrière. Et j'aimerais qu'on puisse en parler de ce livre, Les 1000 collines à coups de pédale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Comment est-ce que vous le décririez en tant qu'auteur? Alors, je me permets, parce que je suis un peu plus jeune, c'est mon aîné, de commencer. Et ce livre-ci, c'est un livre, d'abord, qui est né d'une belle histoire de rencontre. Brièvement, je rencontre M. de Gobert à Bruxelles, par hasard. Il me dit « Ah, j'aime beaucoup votre pays et j'aime beaucoup ce que vous écrivez. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire le tour du Rwanda ? Moi, en peignant les paysages, la culture, la tradition, les pratiques sportives. Et est-ce que vous vouliez bien poser des mots sur ces textes-là » Donc évidemment, j'ai pris la balle au bond et je l'ai amené ici au Rwanda pour la première fois en 2020. Oui. Et c'est le début de cette aventure. Et alors, pour être plus précis aujourd'hui, le livre qui nous concerne, c'est un livre sur la pratique du vélo au Rwanda. Et on dit toujours que c'est une question, les images, c'est une question d'appréciation, une question de regard. Et ici, c'est un livre où il y a quand même beaucoup de l'émotionnel.
ce qui m'a plongé dans mon enfance, la pratique du vélo sur des routes caillouteuses, transport de différentes marchandises, et puis jusqu'aux Abanyonzi qui transportent les vélos-taxis. Et le début du vélo, des courses cyclistes au Rwanda, et jusqu'en perspective du championnat du monde qui se déroule du 21 au 28 mars 2025. Oui, et j'aimerais aussi entendre votre perspective, Paul de Gobert, sur comment vous avez vécu cette expérience de créer toutes ces illustrations, ces magnifiques illustrations qu'on retrouve dans le livre. Vous aurez l'occasion, les téléspectateurs, de le découvrir. C'est très, très frappant à quel point vous avez su capturer l'essence même de la vie de tous les jours des Rwandais. Ça, c'est en circulant dans le pays, parce que j'ai fait plusieurs fois presque le tour, j'ai presque visité presque toutes les régions, à différents moments. Déjà, le vélo, moi, quand j'étais gamin, j'utilisais le vélo pour aller plus loin, pour dépasser la ville, et avec mon matériel, ça permet. Donc ça faisait partie de la fonction du voyageur. Parce que quand on découvre un paysage, il y a d'abord une activité physique. On découvre le paysage en marchant ou en roulant en vélo, et c'est comme ça qu'on peut avoir plus d'émotions sur les choses, que ce soit un coucher de soleil ou un lever de soleil, ou croiser les gens qui travaillent, les gens qui passent. Enfin, tout ça, ça m'a fort impressionné d'être comme ça dans le jus et de pouvoir dessiner sur place chaque fois, avec beaucoup de respect, parce que jamais personne n'est venu me déranger, sauf par la bonne curiosité, dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et puis j'en ai fait plein. Et alors, après, on a mis l'accent sur le vélo, parce que c'était vraiment... En plus, c'est quelque chose qui m'avait fort impressionné de voir ce qu'on transporte avec ces vélos, comment les gens les portent. Quel vélo, en plus, c'est des super machines solides. Oui, et quand vous vous êtes rencontrés, vous lui avez dit « j'aime votre travail et aussi j'aime votre pays ». Et la collaboration, finalement, lorsque vous avez travaillé ensemble, comment c'était? Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est mélangé deux formes d'expression artistique. Et pour nous, les lecteurs, c'est très bien. Pour vous, comment a été l'expérience? Mais Joseph vit à Bruxelles aussi. Oui. Donc, on a la communauté rwandaise à Bruxelles. Déjà, il y a un lien. Mais en venant ici, c'est un peu lui qui m'a guidé. Hein, donc on a fait des parcours ensemble, on a partagé, il m'a fait rencontrer. Peut-être que si j'étais tout seul, j'aurais peut-être pas découvert autant. C'est ça aussi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, la collaboration pratique. Donc Paul a son imaginaire qui a voyagé par rapport à ce qu'il voyait, et par rapport au vélo, par rapport à sa pratique. Et moi, je ne suis pas critique de l'art. Moi, simplement, je venais déposer des émotions sur ces images que je voyais. C'est pour ça que je disais dès le départ que mon regard, c'est vraiment pas que physique, c'est aussi émotionnel. Qu'est-ce que ça me fait penser, l'image qu'il a dessinée, par rapport au petit Rwandais du village et à un adulte d'aujourd'hui. Et donc, instinctivement, j'ai essayé de mettre un peu de poésie sur ces dessins qui parlent d'eux-mêmes, en fait, qui n'ont même pas besoin de texte, mais j'ai essayé d'ajouter à mon petit grain de sel pour essayer d'être le plus complet possible. Oui, et alors, on parle, dans ce livre, on parle beaucoup de cyclisme, mais en même temps, comme vous le dites, on ressent beaucoup d'émotions, on ressent la vie de tous les jours des Rwandais. Et ça me fait penser au fait que le sport ou même les activités sportives peuvent être rassembleurs. Quel est l'intérêt ou l'importance de ce genre d'activités, comme que ce soit des activités sportives locales ou même internationales dans une communauté, que ce soit rwandaise ou même ailleurs, en Belgique et ailleurs? Oui, en Belgique, moi j'ai toujours suivi les courses cyclistes. Donc, quand on faisait des petites courses avec des gamins dans le village, et tout ça, mais on suivait tous les grands tours et tout ça. Donc, la première fois que je suis venu, j'ai vu le Tour du Rwanda ici. Donc, ça m'avait fort impressionné. Oui. Et donc, et pour ajouter quelque chose quand même qui me semble important,
le vélo, ici, il ne joue pas que la fonction sportive. C'est-à-dire il y a une dimension économique, une dimension sociale, culturelle. Et à ça s'ajoute le côté convivial, je veux dire presque international. Par exemple, on vient de suivre le Tour du Rwanda où il y avait presque autant d'étrangers, plus d'étrangers d'ailleurs que de Rwandais. Et pas que des Africains, des Européens, des Américains, des gens qui viennent de tous les continents. Donc ça a cette dimension aussi de rassembler le monde dans les temps qui ne sont pas toujours faciles et que le sport peut dépasser aussi et surtout le vélo qui peut rassembler. Et c'est un sport d'effort incroyable, on ne s'en rend pas toujours compte. Oui, en tout cas, c'est si bien dit. Ce livre, on en parle, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il est déjà disponible pour ceux qui nous suivent, étant ici au Rwanda ou ailleurs? Alors, le livre sort dans 3 semaines. Il sort fin mars. Oui. Donc, les gens pourront le trouver dans toutes les bonnes librairies, à Kigali ou à l'étranger, ou bien ils pourront le commander. Il y aura Voilà, on mettra des liens. L'éditeur qui le publie, qui sont les Histoire et Images, c'est un éditeur de Kigali. Donc ça aussi, il faut le préciser. Oui. Monsieur et Madame Lescornet, qui habitent ici à Kigali, qui ont publié Si Kigali m'était compté et d'autres livres. Et donc, c'est des gens ici du pays. On pourra facilement accéder aux livres ici à Kigali. Oui, en tout cas, pour avoir eu une petite idée de ce que c'est, un avant-goût, je peux vous dire qu'on sera très content de se le procurer et que c'est une recommandation, en tout cas littéraire, en ce début d'année. Merci beaucoup Joseph Noignier, merci beaucoup Paul de Gobert d'être passé nous voir sur le plateau de la grande édition. C'était un grand plaisir. Merci infiniment de votre accueil. Oui, le livre, donc, Les 1000 collines à coups de pédale, ça sort dans quelques semaines et c'est une recommandation, bien sûr, pour encore plus connaître la société rwandaise à travers le cyclisme. La grande édition continue. Les survivants du génocide contre les Tutsis dans le secteur de Nyakabanda, dans la ville de Kigali, disent que le fait que les États-Unis aient envoyé Ahmed Napoléon Mbonyumutwa au Rwanda est un pas vers la justice, car il avait fui la justice après avoir été condamné par les tribunaux Gacaca d'avoir participé au génocide contre les Tutsis dans le quartier de Nyakabanda. Un reportage de Michel Ilahunda. Dans le secteur Nyakabanda, à quelques mètres de l'hôtel Baouba, se dressait pendant le génocide commis contre les Tutsis une barrière dirigée par Ahmed Napoléon Mbonyumutwa et des jeunes Interahamwe du parti MRND. Certains de ses voisins témoignent qu'il a été impliqué dans le massacre des Tutsis qui vivaient là parce que c'était lui qui avait dressé la liste des Tutsis qui devaient être tués. Napoléon était un fervent du MRND, il est parmi les créateurs de la milice Interahamwe. Il sensibilisait les Hutus à tuer les Tutsis et son rôle est très important car il dirigeait et avait des personnes sous son contrôle. Il possédait la liste de ceux qui devaient être tués dans le secteur de Nyakabanda. Napoléon rero yari umuntu ukomeye cyane mu yicwa ry'abatutsi hano mu murenge wa Nyakabanda. Napoléon est celui qui dressait la liste de ceux qui devaient être tués. Un jour, ils sont venus, lui et les autres, et ils ont dit à ma mère, « Ton frère va être tué et tu seras la suivante. » En 2007, il a été condamné par la cour Gacaca de Nyakabanda, où il a été reconnu coupable de participation au génocide commis contre les Tutsis. Cependant, le jour même de la lecture de son cas, il a été absent alors que l'affaire était sur le point d'être terminée. Le jour de son procès, je me rappelle, je crois qu'il était là, mais qu'il savait qu'il allait être condamné, et alors il a fui. Ça fait vraiment plaisir de voir que celui qui a tué les nôtres soit arrêté maintenant. Sachant qu'il avait fait tout ce qu'il a fait, sans que nous sachions s'il est toujours vivant, ou quelque part, ou parmi nous, ou en cavale, ça nous poussait toujours à avoir peur, même quand on rencontrait quelqu'un sur la route, quelqu'un qui lui ressemble. Ça nous posait vraiment problème, mais là au moins, nous savons où il est et cela nous console.
Le porte-parole du parquet, Moussi Faustin, a déclaré à Ahmed Napoléon Bonyonyeza avoir participé au génocide commis contre les Tutsis et qu'il avait été emmené à la prison de Mageragere. Nous sommes venus l'accueillir ici à l'aéroport et lui faire savoir de la décision du tribunal Gacaca. Comme son affaire avait été délibérée en son absence, et alors il est de nature et dans ses droits que l'accusé sache ce qu'il encourt et la décision du tribunal. Après cela, l'accusé peut toujours faire appel de la décision pendant 30 jours qui suivent son incarcération. Et le processus se prolonge ainsi en respectant bien sûr les lois en vigueur. C'est évident qu'à présent, l'accusé va être emmené à la prison de Mageragere pour qu'il puisse sa peine décidée par le tribunal participatif de Gacaca. Ce mardi, Ahmed Napoléon Bonyonyeza a été emmené au Rwanda après avoir été expulsé des États-Unis. Il a été expulsé de ce pays après avoir purgé une peine de 15 ans de prison pour agression sexuelle. Michel Adukunda pour la télévision rwandaise. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.